Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai écrit et publié mon premier livre sur le Lean. Alors de 2008 à 2009, j'ai réalisé un master spécialisé au CESI de Bordeaux. Je sortais d'une école d'ingénieur en alternance au sein de Schneider Electric. Et en 2008, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la crise de 2008 jusqu'à 2010 et donc il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi, c'était un peu compliqué sur le marché du travail, donc je décide de continuer mes études sur un master spécialisé pendant une année et encore une fois en alternance. Donc je continue mon alternance au sein de l'entreprise Schneider Electric à Angoulême avec un gros projet de réimplantation de l'usine complète puisqu'on réintégrait des nouvelles lignes de prod et il y avait du coup de la place à faire, des lignes de prod qui allaient sortir, des nouvelles donc qui allaient arriver et environ 1000 m² à générer de libre pour intégrer ces nouvelles lignes de production sur un atelier de production qui faisait à peu près 5 à 6000 m². Donc c'était un sacré challenge et après différentes études et différents diagnostics, on identifie 10 chantiers Kaizen à réaliser sur plus ou moins une année. Donc l'idée c'était de mener chacun des chantiers dans un objectif de réduction de place, d'optimisation des mètres carrés et tout ça mené sur une méthodologie blitz rapide en 3-5 jours avec 15 jours de préparation, 3-5 jours d'événements et ensuite un mois à peu près de suivi des différentes performances. Tout cela avec un projet plus global de réimplantation complète de la ligne de production parce qu'il fallait gagner 1000 m² mais sur un rectangle capable d'absorber les nouvelles lignes de production. Donc générer vraiment 1000 m² à un seul endroit. Et donc ce qu'il faut savoir quand on réalise un master spécialisé, donc moi c'était le master RACPI à l'époque qui s'appelle Maceo, eh ben, on a tout un tas de cours à suivre, classiques, mais aussi une thèse professionnelle à réaliser. Et cette thèse professionnelle, elle doit s'appuyer sur une problématique industrielle. On doit réaliser cette thèse en parallèle de nos études et il faut valider bien évidemment cette thèse pour avoir son diplôme. Étant donné que j'allais mener énormément de chantiers Kaizen Blitz rapide, eh ben, je me suis dit que j'allais orienter ma thèse autour de ce sujet-là. Avec comme problématique, comment le Lean peut s'adapter au rythme des marchés, c'est-à-dire les marchés changent très vite, comment l'application du Lean qui par défaut prend du temps, peut s'adapter à des contextes qui changent hyper rapidement. Et encore une fois, pourquoi beaucoup de grandes entreprises très matures appliquent ces méthodologies-là de mise en place de chantiers rapides avec en parallèle une démarche d'amélioration classique tous les jours par petits pas. Je me mets à l'écriture de ma thèse qui, in fine, représentera une centaine de pages, tout ça basé sur cette problématique très concrète de beaucoup d'entreprises et mon expérience terrain accumulé à travers ces différents chantiers que j'allais lancer ou que j'étais en train de lancer et tous les chantiers que j'avais réalisés avant. Finalement, c'est en 2010 que j'ai eu mon master spécialisé. J'intègre une société de conseil, Schneider Electric Consulting, avec déjà comme premier objectif de finaliser ce gros chantier et ensuite de vraiment devenir consultant formateur au sein de Schneider Electric en démarrant mes premières missions. Mon responsable de l'époque, Philippe Crapard, me dit « Tiens, a priori, tu as écrit une thèse, j'aimerais bien la lire pour me faire ma petite idée et puis te faire potentiellement quelques retours. » Il lit ma thèse, il la trouve super et me dit « Tiens, tu sais, ça serait intéressant si tu la publiais. » Donc moi, j'avais pas vraiment pensé à publier cette thèse. Je me suis dit « Bon, bah, c'est un travail que j'ai réalisé dans le cadre de mon master spécialisé et donc ça va rester dans mon ordinateur et je vais pas en faire grand-chose. » Et donc je lui dis « Bah, pourquoi pas, est-ce que tu as des contacts ?» Il me dit « Oui, j'ai des contacts, notamment une personne à Afnor Édition, puisqu'ils éditent beaucoup de livres sur des sujets techniques comme par exemple le Lean. » Philippe me met en relation avec cette personne, je lui envoie par mail mon fichier Word avec toute ma thèse, mes fameux 100 pages de thèse. Il se passe quelques semaines et cette personne revient vers moi et me dit « Écoutez, on a lu votre thèse, on a lu votre document, on trouve ça super, est-ce qu'on peut s'appeler ?» Et donc on s'appelle, on discute un petit peu et puis cette personne me dit « Bah, écoutez, on est super chaud pour vous faire un contrat d'auteur et donc vous éditez à l'Afnor Édition. » Et donc moi j'étais super content, je m'attendais pas du tout à ça puisque de base je pensais vraiment garder cette thèse dans mon ordinateur et potentiellement la ressortir un jour. Donc on se met OK sur le contrat, donc finalement le contrat c'est assez simple en fait, vous allez toucher des royalties, en tout cas c'est mon contrat, hein, vous touchez des royalties sur les différentes ventes et l'Afnor prend en charge plein de choses. Déjà la première chose c'est la relecture, l'orthographe, la grammaire, faire relire par un professionnel et faire des tournures de phrases un peu mieux qu'un étudiant comme moi qui sortait de l'école.
Ensuite, il y a tout un travail de refonte de l'image, des pictos, en passant par la première page, donc la couverture du livre, tous les pictogrammes et les images que moi je reprenais du coup d'internet qu'on ne peut pas utiliser parce qu'elles ne sont pas forcément libres d'auteur. Tout un travail sur l'image et toute la refonte de tous les pictogrammes, les graphiques, les photos, etc. etc. Et la troisième chose, c'est une mise en page plus globale pour un livre, c'est-à-dire avoir une introduction que je n'avais pas forcément faite, parce que moi c'était plus une introduction de mon master spécialisé, pourquoi j'ai démarré une formation autour du Lean, une préface, un avant-propos qui a été écrit du coup par Philippe Crapard et Stéphane Figueras qui à l'époque était le responsable de la promotion du master spécialisé Lean à Bordeaux. Donc là on est en 2011 à peu près, au moment où je signe ce contrat d'auteur. Il aura fallu à peu près une année pour retravailler tout ce texte-là avec un professionnel. J'ai appris plein de trucs, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. De fil en aiguille, on choisit le titre du livre, l'amélioration continue en 3 jours. J'ai la première maquette du livre, je reçois le premier bouquin, donc là déjà ça fait un petit choc. Et puis quelques semaines plus tard, je reçois mes 10 exemplaires gratuits. Et donc là, je reçois mon petit carton avec tous mes exemplaires, avec mon nom dessus. Et là, je me dis top, super, ça y est, je suis vraiment arrivé au bout d'un cycle et j'ai vraiment réalisé l'entièreté de ce que je voulais faire et je ne pensais pas pouvoir faire ça. Donc l'autre chose aussi que réalise la FNOR, c'est qu'elle va mettre à disposition votre livre en vente, en format informatique ou en format papier sur les différents sites. Donc il va être disponible sur forcément le site de la FNOR dans lequel vous pouvez acheter notamment donc mon livre, et également le site de la FNAC, le site d'Amazon et plein d'autres sites dans lesquels vous allez pouvoir l'acheter directement. Finalement, ce livre est sorti en 2014. Depuis, il y a eu 4 différentes couvertures que je vais vous présenter. Donc on a grosso modo tous les 2 ans refait une couverture puisque maintenant ça fait 10 ans que j'ai écrit ce bouquin. Il y a eu 6 à 7 tirages, des lots en fait de production et on est à peu près à plus de 3000 ventes. Alors j'ai pas les chiffres exacts en fait, mais on a à peu près 3000 ventes de réalisées sur cet ouvrage là. Donc faut pas espérer devenir riche avec ça parce que ça fait quelques centaines d'euros par an. Ça va au mieux vous payer des courses sur un mois mais pas plus, à moins d'en vendre des centaines de milliers. Et ce qui n'est pas le cas pour des sujets très techniques comme ça. Vous allez surtout adresser une niche et donc c'est plutôt un exercice d'aller au bout de ce qui a été généré. Vous avez créé de la valeur intellectuelle, et autant aller au bout et le pousser vers plein de personnes et avoir un ouvrage complètement fini que vous pouvez tenir dans votre main. C'est quand même super intéressant et super grisant. Aujourd'hui, je l'ai relu un petit peu ce livre. Il y a eu quelques ajustements il y a 1 an ou 2, mais grosso modo, je ne changerai pas grand-chose sur le contenu de ce livre parce qu'il reflète mon état d'esprit et ma manière d'écrire d'il y a quelques années. Et donc, potentiellement, l'idée maintenant, ça serait d'écrire un nouveau bouquin sur peut-être le sujet du Lean ou d'autres sujets. Je suis en train de réfléchir un petit peu à ça. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours en contact avec des personnes de l'AFNOR. Donc, si toutefois vous avez un sujet, une thèse, un écrit, des choses que vous avez écrites, n'hésitez pas à me contacter et je pourrai certainement vous mettre en relation avec les bonnes personnes à l'AFNOR. Bon, en gros, pour résumer, en fait, ça a été un peu un concours de circonstances. À la base, moi, j'écris ma thèse pour valider mon diplôme. Finalement, je tombe sur les bonnes personnes qui me mettent en relation avec les bonnes personnes à qui le sujet plaît. Et puis, finalement, faut pas du tout le faire pour l'argent, à moins que vous écriviez le dernier Harry Potter. Vous n'allez pas faire des millions d'euros avec ça, mais c'est hyper intéressant d'aller jusqu'au bout du process et d'avoir du coup votre ouvrage qui est fini, mis à disposition et surtout pouvoir l'acheter sur internet directement, c'est quand même assez ouf. Et donc du coup, moi je l'ai surtout fait pour ça. Bon, j'espère que cette petite rétrospective vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, peut-être vous aura inspiré. N'hésitez pas à me contacter si toutefois vous avez une idée d'écriture de livres. Ils sont toujours très ouverts à réceptionner des nouveaux projets. Si vous souhaitez vous procurer le livre, je vous mets en commentaire les différents liens pour l'acheter directement en ligne. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les ajouter en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis surtout à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.